Salut, bonjour à tous. Alors, joie de vous retrouver aujourd'hui avec un invité superbe qui est Bernard Clavière. En fait, quand je vous ai parlé mardi dernier du psyllium et des bienfaits incroyables du psyllium, puisque notre optique était de profiter de l'été pour se mettre à manger cru et perdre du poids. Donc on avait vu combien il était bon de manger cru, parce que ça inhibait la leucocytose, c'est-à-dire la levée de boucliers de globules blancs qui se dressaient contre la nourriture cuite, mais que quand on mangeait cru, ça n'arrivait pas, comme le bon sens l'intime en France. Donc de commencer son repas par des crudités, donc c'était une bonne occasion de profiter de l'été pour se mettre à manger cru le plus possible, des fruits et des légumes crus, ne serait-ce qu'en début de repas. Et je vous ai parlé du psyllium et ça a soulevé beaucoup de questions. Et en rédigeant l'article du blog, j'ai vu que Bernard Clavière, spécialiste du jeûne, spécialiste des croisades pour la santé, eh bien c'était le papa, le parrain du psyllium. C'est lui qui a créé le site psyllium.fr que je vous recommande. Et je me suis dit, rendons à César ce qui est à César, enfin en tout cas à Bernard ce qui est à Bernard, c'est-à-dire la grande responsabilité d'avoir favorisé l'introduction du psyllium, aussi bien la connaissance de cette petite graine, de cette petite de ce plantago, de ce tégument merveilleux dont il va vous reparler des bienfaits, et aussi au plan concret parce qu'il l'a distribué en France, il a fait qu'on puisse le trouver, c'est grâce à lui. Voilà. Bernard, j'attends que tu viennes nous retrouver. Il faut que tu me demandes de participer. Et je te dirai, oui, bien sûr, viens Bernard, participe. Alors, je t'attends. Ne vas-tu pas me faire faux bon, Bernard? Il faut que tu demandes, en fait, comme tout à l'heure, comme on a fait l'essai tout à l'heure, il faut que tu me demandes de participer. Et là, je t'attends. J'attends que tu dises, je veux participer à la vidéo. Voilà, alors en attendant, je vais vous parler, moi je suis toute équipée pour vous parler du psyllium, parce que ça a soulevé beaucoup de questions chez vous, auxquelles j'aimerais bien que Bernard réponde, parce que c'est lui le spécialiste, et vous savez que c'est toujours mieux de demander aux spécialistes voilà, qu'à ceux qui font du copier-coller. Bernard Clavière, je vais t'appeler. Je suis en live et nous attendons ta radieuse présence. J'entends les gens qui trépignent. Bernard, Bernard. À tout de suite. Nous t'attendons. À tout de suite. Voilà, bon voilà, on est en direct, hein, c'est ça qui est bien. Moi j'adore le direct, ça me stimule d'être avec vous en direct. J'aime bien ça, parce que c'est un vrai échange où on peut, voilà, il n'y a pas de triche, quoi. Donc voilà, Bernard va nous rappeler, il est très riche, cet homme, riche en connaissances, c'est pas un mec qui a plein de pognon, c'est ça que je voulais vous dire. Non, enfin en général, les gens qui œuvrent dans ce domaine-là, qui échappent à l'agroalimentaire et à Big Pharma, etc., ne sont pas, voilà, c'est pas pour s'en mettre plein les poches, encore que, je sais pas, pourquoi pas. Il n'y a pas de mal à ça, mais voilà. Là, c'est vraiment ce pourquoi je vous ai parlé du psyllium, du jeûne aussi. Mardi prochain, j'accueillerai Florian Gommet. Je suis très heureuse, celui qui a parcouru 3500 km et dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière. Et Florian, il mange cru. Il mange végétal et cru, il est crudivore. Avec sa femme Flo sur le site RawFlo, et ils font, voilà, tous les deux sont crudivores, ils animent des stages, ils vous accompagnent pour faire des jeûnes, ils vous accompagnent pour vous remettre en santé. Voilà des gens qui œuvrent vraiment dans le sens de la vitalité, de la simplicité, avec des outils, avec des ressources qui nous permettent de nous tenir en dehors, de faire un pas de côté, celui qui nous permet de se tenir en dehors de cette autoroute dans lequel on veut tous tout nous pousse à nous précipiter, mais nous proposons des voies hors piste. Et alors comme voie hors piste, Florian se pose là, vraiment il ouvre des voies, aussi une voie qui n'a jamais été ouverte, la façon dont il l'a fait, et puis voilà, et puis Bernard aussi à sa façon, en introduisant le psyllium, et puis moi à la mienne, en ayant mis la cuisine végétale et crue, la cuisine, en l'ayant élevée au rang de gastronomie, et encore je vous rappelle, hein, mes recettes elles sont super simple, c'est pas plus long, c'est pas plus compliqué, c'est juste les bonnes proportions, les bons ingrédients qui se marient ensemble dans un blender. Voilà. Donc là, j'en suis à parler de ma cuisine alors que j'aimerais interviewer Bernard. Bernard, tu as du mal à nous retrouver? J'ai préparé
mon jus de citron dans lequel je vais vous montrer comment on met les psyllium. Je voulais faire, vous savez, comme il y a des magiciens, et Bernard c'est le magicien, et moi je suis la Bunny à côté qui fait des gestes. Et j'attendais ça, mais j'attendais le maître. Maître Bernard, nous rejoins-tu? Voilà! C'est laborieux. Mais tu t'es fait attendre, chérie. Voilà. Tu t'es fait désirer. Ouais, ouais. Bon. Écoute, nous sommes très heureux de t'accueillir. Mais moi aussi, merci beaucoup, Marie-Sophie. À quelques milliers de kilomètres de distance. Ouais, je vois que tu es dans ton bel endroit dans lequel tu accueilles beaucoup de gens, parce que maintenant tu guides des gens, tu les guides en croisade vers la santé, tu fais des séminaires de jeûne, tu fais beaucoup de choses. Tu œuvres beaucoup pour nous extirper de cette autoroute de Big Pharma et de l'agroalimentaire. Hein. Alors raconte-nous ce qui t'anime. Parle-nous déjà, parce que j'ai promis à mes auditeurs de leur parler du psyllium. Donc raconte-nous le psyllium et comment tu l'as introduit véritablement en France. Parle-nous de cette plante magique. Ouais. Déjà, tu as très bien parlé du psyllium la semaine dernière. J'ai écouté, tu as dit tout ce qu'il fallait savoir. Alors après, dans l'anecdote, moi, je me suis aperçu au début des années 2000 qu'il n'y avait pas de psyllium en France. Et donc, je me souviens très bien avoir acheté mes 10 premiers kilos d'Inde et j'ai mis des mois pour les vendre. Et puis, peu à peu, voilà, ça a fait son chemin. Et après, c'était pas des kilos, c'était des dizaines de tonnes que j'ai importées. Et puis, c'est une belle histoire. Et puis maintenant, il y en a partout. Tout le monde connaît le merci psyllium. beaucoup. Je salue ton beau travail parce que tu l'as fait au plan de la connaissance et aussi au plan concret pour qu'on puisse se fournir. Et tu l'as distribué, ce qui n'est pas une mince affaire, parce que c'est vraiment inscrire dans la réalité du marché. Et ça, c'est compliqué. Bravo. Merci à toi. Parce que pour s'introduire dans les circuits que je ne connaissais pas du tout à l'époque, les magasins bio, tout ça, et même les pharmaciens, je me souviens très bien la première pharmacienne qui m'a dit: vous savez, Monsieur Clavière, je ne vends plus que ça pour toutes les pathologies intestinales. Alors, raconte-nous. C'est gratifiant, hein, c'est extraordinaire. Alors, raconte-nous. Pour les pathologies intestinales, c'est un régulateur, c'est le meilleur régulateur. Pour les selles molles, ça les densifie. Quand on a la diarrhée, quand on est constipé, ça permet ça remet en circulation. Raconte-nous ça. Ça va donner aux selles effectivement une consistance idéale, optimale, quel que soit le départ. Que les selles soient absentes ou qu'elles soient trop liquides, trop fréquentes, les gens qui peuvent pas sortir de chez eux, qui peuvent pas s'éloigner des toilettes ou qui ne vont jamais aux toilettes, c'est fou le nombre de personnes qui ont des problèmes intestinaux. Bien, dans une très grande, un très grand nombre de cas, le psyllium va pouvoir résoudre ça, et régulariser le transit et les gens, c'est vraiment un soulagement extraordinaire. Il faut savoir qu'il y a du psyllium dans énormément de médicaments pour les intestins. Mais alors après, on trouve des édulcorants, on trouve des colorants, on trouve des conservateurs, on trouve des tas de saloperies qui sont totalement inutiles. Le psyllium se suffit à lui-même. Et va savoir pourquoi il n'y en avait pas en France jusqu'en 2008, c'est un mystère. Alors qu'il y en avait un. Je le connaissais de l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Amérique, j'ai beaucoup voyagé toujours. Et puis, je suis tombé sur cette niche qui a fait que mon asso a explosé. Puis, j'ai fini par avoir 15 employés. Et puis, alors après, évidemment, j'ai eu des concurrents parce que plein de gens, les gens n'ont pas besoin de moi pour aller acheter du psyllium en Inde. Bien sûr. Bon, là, ce qui nous intéresse surtout, Bernard, c'est que tu nous vantes encore les mérites de ton amoureux, parce que c'est ton amoureux, le psyllium. Tu l'as porté comme un bébé, comme un enfant, tu l'as poussé au monde, tu l'as poussé jusqu'à nous. Donc, quelles sont ces vertus extraordinaires? Toi, tu en prends tout le temps, tu en prends un petit peu tous les jours. J'en prends un petit peu tous les jours, effectivement. Il vaut mieux ne pas attendre d'en avoir besoin. Donc, je le mélange à mes préparations crues. L'avantage du psyllium, c'est qu'il n'a pas de goût, il n'a pas d'odeur. C'est pour ça qu'avec de l'eau, c'est un peu fadasse, mais on peut le mélanger à n'importe quoi. Comme tu le sais très bien, c'est un substitut du gluten. Donc, il va... Non, je savais pas. Quand on fait des choses avec des farines sans gluten... Tu veux dire au plan culinaire? Oui, c'est autre chose, ça. Oui. Ça, par contre, le plan culinaire, c'est pas là-dessus que...
c'est pas là-dessus que je sollicite ton expertise. Tu permets, parce que je sais que tu n'aimes pas du tout faire des préparations sophistiquées. Tu me l'as bien dit tout à l'heure, donc je ne... Regarde, là j'ai mis 3 cuillères à café. Et je vous conseille de le faire dans un shaker, parce que c'est ce que... Alors, un shaker, ça peut être un vrai shaker, mais ça peut être aussi un pot bien étanche. Hein. Si vous l'avez ouvert avec le couteau, ça va pas le faire. Et voilà. Et là, on boit. Et là, tu es sûr que je vais pas te couper la parole, puisque moi, j'ai mis du jus de citron avec ça, et je vais boire pendant que je vais boire. Et moi, je le fais depuis une semaine, là, avec vous. Et c'est génial, parce que si vous êtes curieux de voir vos selles, il n'y a rien de tabou là-dedans. Moi, ça me passionne de voir les selles quand j'ai pris du psyllium. Moi, je fais ça depuis 12 ans. Hein. Eh bien, on a presque c'est vraiment l'empreinte intérieure de nos intestins, et on sort des selles qui ont la forme, qui sont moulées comme nos intestins, avec les diverticules, et c'est vachement intéressant parce qu'on voit qu'on sort vraiment des trucs, même en ayant une alimentation hypotoxique comme moi j'en ai une, eh bien on arrive quand même toujours à trouver des trucs. Je vais raconter une petite histoire pour tes auditeurs spectaculaire. Une cliente un jour avait des problèmes intestinaux, donc je lui ai conseillé d'augmenter la dose du psyllium, et elle m'a passé un coup de fil affolée mais contente. Elle me dit, c'est Clavier, c'est que vous savez pas ce qui m'est arrivé. J'étais sur les toilettes et j'ai senti quelque chose qui pendait. Alors c'est pas ragoûtant, hein, c'est pas ragoûtant encore, qui pendait de mes géniteurs. Eh bien, il faut savoir que cette dame, elle a éliminé un ascaris de 30 centimètres de long. Un ascaris, c'est un ver intestinal lisse, contrairement au ténia qui est rugueux. C'est un gros ver qui peut aller jusqu'à donc 30 centimètres de long. Et énormément de gens ont des vers intestinaux. Et là aussi. Donc c'est vraiment un purgatif en plus. Il est purgatif, il élimine, il va racler la paroi intestinale pour éliminer toutes les toxines et toutes les toxicités qui sont accumulées. Vous n'imaginez pas, hein, Bernard, depuis des années, les gens qui mangent des cookies pas cuits, des machins, des pizzas, des trucs, tout ça est accumulé, encrasse la paroi intestinale qui peut plus rien absorber. Exactement. Donc, là encore, on a découvert cet effet du psyllium. Je ne sais pas s'il a étouffé l'ascaris, ce qu'il a fait, mais il a embarqué avec lui. Il allait aller, tout le monde monte. Il est passé, c'est un autobus qui va y aller, tout le monde monte et tout le monde descend et qui vire tout le monde. On m'a posé une question dans les mails que j'ai reçus. Il y a une question de Pépi qui est instincto et crudivore depuis très longtemps et qui me dit que parfois ça peut irriter la paroi intestinale. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, au contraire, la première indication de tous les états inflammatoires, c'est le psyllium. Ok, je pense qu'il est très doux, c'est un gel. Tout ce qui se termine par ite, hein, colite, diverticulite, tous les états inflammatoires du côlon et Dieu sait s'il y en a, c'est l'indication première du psyllium. Il faut tout de suite prendre du psyllium. Non, il faut pas dire de bêtises, hein. Alors, au début, on peut en prendre une cuillère à café dans un verre d'eau 2 à 3 fois par jour, et puis pendant 2 ou 3 jours, et puis après, on peut augmenter les doses. Là, j'en ai mis 3 cuillères à café, comme ça, et c'est pas de problème pour en faire 3 fois par jour. Parce que je sens que je fais une petite purge, et que voilà. Et le meilleur moyen pour maigrir, enfin, pour mincir, c'est de détoxiner, c'est pas de manger moins, c'est de détoxiner, de se débarrasser, de s'alléger de nos toxines. Alors, tu es un grand spécialiste de beaucoup de choses, hein. Tu es très instruit, très érudit, et tu ouvres depuis longtemps des chemins hors piste, toi aussi. Des chemins hors piste qui sont tous sur la voie de la santé, de la vitalité, dont tu fais des croisades pour la santé. Parle-nous des croisades pour la santé. Alors, la croisade pour la santé, c'est un événement qui a commencé en 2008. Lorsque j'ai rassemblé 50 personnes qui sont montées à Paris à pied et sans manger. Et je parle depuis chez moi, à côté de Bordeaux. Donc, on a remonté toute la France en plein mois de juillet. On est arrivé sous les fenêtres de la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot. Il y avait les télés, les radios. Donc, c'est pour ça que c'était une croisade. C'était un événement militant. On a continué l'année d'après avec aussi une cinquantaine de personnes. Il y a France 5 qui nous a suivis. On a fait Bordeaux-Toulouse, toujours en 14 jours. 14 jours, je précise bien, sans rien manger, à l'eau. Voilà. Et ça s'est très bien passé, c'est fou. Il y a eu des problèmes d'ampoule, des problèmes de genoux. Mais pas de faim et de digestion et d'énergie. Absolument.
Et il fallait voir les visages des participants à l'arrivée, qui étaient beaucoup plus lumineux. Au contraire, c'était formidable. On a fait une photo à Paris aux Invalides. Bon, donc la croisade aujourd'hui, elle est devenue un événement résidentiel, puisque j'ai acquis cette magnifique propriété. Et puis, c'est très difficile d'organiser une croisade ambulante où il faut héberger chaque jour une cinquantaine de personnes dans un endroit différent. Oui, c'est une Alors logistique très lourde. Ouais, c'est très lourd. Donc la croisade est devenue le festival du jeûne où il y a un programme, les gens peuvent se reposer, ils peuvent marcher s'ils veulent. On va faire du canoë, on fait des tas de choses, des cercles de parole, des cercles de pardon. Il y a les conférenciers prestigieux qui viennent aussi. D'ailleurs cette année il y a Irène Grosjean qui vient nous voir. On rend hommage à Irène parce que c'est une pionnière aussi, c'est la pionnière de vraiment, c'est une hygiéniste remarquable et c'est vraiment la pionnière de l'alimentation vivante. Et elle me fait l'amitié de donner ses cours de cuisine avec mon livre et elle aime ce que je fais au plan de la culinarité, mais je lui rends hommage en tant que hygiéniste parce que vraiment, et elle a une sacrée santé. Hein. On peut pas dire là hein, que vraiment quand on la voit, ça paye de manger cru. Hein. Ça porte ses fruits en tout cas. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Ceux d'Irène sont respectables. Ouais. Donc on est vraiment très content qu'elle vienne nous voir. Ça fait longtemps que je voulais l'inviter, mais comme elle habite de l'autre côté de la France, c'était pas facile. Alors on a trouvé des chauffeurs. Et aujourd'hui, donc, la croisade, eh bien, c'est un rendez-vous annuel de jeûneurs sur 15 jours, toujours. Et j'ai des gens qui viennent tous les ans, depuis des années. Est-ce que tu as encore des places libres? Alors, en camping, oui, parce qu'on n'est pas limité. Il y a 13 hectares. Il y a des lits, il y en a pratiquement plus, à moins qu'il y ait des défections. Mais l'été, sous la tente, on est très bien, hein, encore. Donc, si vous voulez rejoindre Bernard et faire vos premiers pas de jeûne et traverser les premiers jours en étant accompagné, en étant émulé avec d'autres personnes qui le font avec vous et voir que ce n'est pas une grosse épreuve et que le corps est tout à fait résilient, aller jusqu'au bout du potentiel de votre corps et l'aborder ensemble, eh bien, c'est une très bonne idée de rejoindre, si vous avez un van ou une tente, de rejoindre Bernard. Parce que là, vous serez accompagné. Le site croisadepourlasanté.org, tout attaché. Très bien. Je le mettrai en dessous dans le blog, je mettrai le lien direct pour pouvoir te rejoindre et pour pouvoir tout de suite. Ce sera dès demain dans le blog. Tu es gentille. Bah oui, mais je trouve ça vraiment super. Tu sais que moi j'ai soigné mes enfants avec le jeûne. J'ai eu 4 enfants, je les ai pas emmenés chez le médecin ou éventuellement quand il y avait des choses à recoudre, quand ils se pétaient la figure. Mais je les ai tout de suite, comme on fait avec les animaux, je les ai mis à la diète. Et c'était vraiment la façon la plus simple de régler tous les pets de travers. J'avais suivi mes cours de naturopathie à la faculté de médecine de Lariboisière il y a plus de 30 ans avec Robert Masson. Et donc je savais que le jeûne et après la diète était ce qu'il y avait de mieux pour faire le ménage, pour que le corps fasse le ménage, se mette en autolyse et d'écrase, quoi. Et j'espère qu'on pourra te recevoir, t'accueillir un jour aussi. Mais j'aimerais beaucoup. Mais si tu ne peux pas le faire en vrai, parce que c'est vrai que m'extirper de mon île pour aller voyager en France, on peut le faire en vidéo. Je me réjouis d'être avec vous à l'occasion d'une vidéo. Je pourrais me joindre à vous dans le même espace, dans le même temps, pas dans le même espace. Très bien, oui, on pourra organiser ça, c'est vrai. La technologie le permet aujourd'hui. Oui, avec Irène, je serais ravie. Ah oui, ouais, on fera ça. Bon, en tout cas, je salue vraiment toutes les actions et tout ce que tu mets en route, en marche, parce que c'est vraiment des points très, très importants. Tu pars aussi dans d'autres accompagnements, tu m'en as parlé tout à l'heure. Est-ce que tu as envie de l'évoquer? Alors, il est vrai que, bon, le psyllium, c'est une belle histoire que j'ai plaisir à raconter. Le jeûne aussi, quand j'ai sorti mon bouquin en 2008, on passait pour des fous furieux. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde connaît le jeûne et même les gens qui sont pas prêts à le pratiquer, bon, ils n'oseraient pas le critiquer parce que c'est entré quand même dans tous les magazines, etc. Et donc moi, je souhaite passer à autre chose un petit peu. Comment dirais-je? Je dis aux gens, vous savez, une fois que, enfin,
ça serait trop simple de penser qu'il suffit de manger sainement pour être en bonne santé. J'ai des amis qui meurent récemment, une naturopathe de 64 ans, j'appelle ça un âge jeune, qui était prof de naturopathie, Non mais multithérapeute. Voilà, oui, donc je on veux peut dire, manger très très bien. Ça ne rend pas immortel. Personne n'a jamais prétendu que de manger sainement rendait immortel, que de bien bien sûr. respirer rendait immortel, que de bouger son corps et de pratiquer la culture physique. Tout ça, ce sont des outils. Notre corps n'est qu'un véhicule auquel on s'identifie. On essaie de s'identifier le moins possible, tout en prenant Et soin. pourtant, et pourtant aujourd'hui, Marie-Sophie, pour la plupart des gens, le corps est roi et le look est loi. Tu penses pas que tu me contrediras. Et donc, j'essaie de prendre les gens par la main pour leur montrer que ça ne suffit pas, que nous ne sommes pas qu'un corps physique et qu'il y a d'autres dimensions qui demandent à être nourries en l'être humain. Tout à fait. Et en particulier, bon, la dimension émotionnelle. La plupart des gens sont le jouet de leurs émotions. C'est gens qui rient, gens qui pleurent. Un jour tout va bien, un jour tout va Nous mal. sommes, la plupart, moi je suis comme eux, je suis le jouet de mes Voilà. émotions et je reconnais, mais Après, nous sommes tous aussi, Bernard, des boiteux voilà. qui apprenons aux autres à marcher. Donc ce ne sont pas les gens et nous sommes pareils, même si parfois on apprend, on guide un peu les autres, on est tombé dans les mêmes travers, on retombera dans les mêmes travers, et c'est ça qui fait qu'on chemine et qu'on clopine parfois et qu'on trébuche ensemble et qu'on se relève ensemble. Mais il y a des moyens d'explorer et de sortir de tout ça. Il y a des voies à explorer pour retrouver le sens de la vie, d'où nous venons, où nous allons, pourquoi, comment. Et en fait, nous sommes comme le plus souvent comme des balles de ping-pong à la surface de l'océan, sans voile, sans moteur, sans gouvernail et sans direction. Et c'est dommage parce que la vie a un sens. Et ce n'est que lorsque nous nous serons reconnectés à notre source que véritablement on pourra prétendre satisfaire le but de notre incarnation. Mais tu Et sais ça quoi, fait pas. Bernard, la bonne nouvelle, c'est qu'on est sur Terre pour apprendre. Alors, la planète bleue, cette belle planète que beaucoup nous envient, c'est la Terre la plus, c'est la planète, c'est la maternelle. Nous sommes nous sommes tous, alors il y en a qui sont un petit peu plus à la maternelle, qui sont un peu plus forts que les autres, mais on est tous vraiment, voilà, effectivement, très identifiés à nos corps, très identifiés. Nous sommes dans une planète très lourde. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va tous y arriver, qu'on a choisi de s'incarner dans ce corps et sur cette belle Terre pour traverser cette densité, cette matière. Et que, effectivement, comme tu le dis bien, en se reliant à notre divinité, à notre double céleste, à la part divine en nous, quand on dit que ta volonté soit faite, c'est que ma volonté divine soit faite, voilà. Et quand on accepte que la vie et notre partie la plus lumineuse prennent le volant et décident, eh ben, on est une petite balle sur l'océan, mais on flotte et on va dans la direction la plus parfaite qui est la nôtre. Tu es d'accord avec ça? Il n'y a pas, Oui, il y a pas d'alarme. connecter. Tout va bien. Tout est Il faut parfait. se connecter, c'est bien. Oui, oui, T'es d'accord? oui. En se connectant, effectivement. Donc, si j'encourage, voilà, ma petite mission très humble, c'est d'accompagner les gens pour qu'ensemble on se connecte. Bah, tu peux pas faire mieux. Parce qu'il n'y a pas but plus important que de retrouver son cœur et de traverser cette incarnation en s'allégeant le plus possible, en kiffant la vie aussi le plus possible, puisque la vie nous veut heureux, et en sachant qu'elle nous donne tout. C'est nous qui nous limitons. Quand on sort à ça, à chaque fois qu'on repart et qu'on apprend ça, on se dit « Oh zut, j'aurais dû m'en rappeler pour la prochaine fois ». On l'oubliera encore plein de fois, hein, Bernard. Mais il y a des gens comme toi pour nous le rappeler, et puis on va y arriver. Comme un petit enfant apprend à marcher. On va y arriver. Tôt ou tard, la goutte d'eau revient à la mer. Oui, j'adore que tu dises ça. Mais là, on est un peu à quatre pattes quand même. Hein? On est des quadrupèdes là. On est des bipèdes qui avons oublié. On est un peu à quatre pattes. Mais c'est bien, on va y arriver. Bon, écoute, en tout cas, je suis très heureuse de t'avoir invité dans notre bac à sable pour faire des pâtés. Et puis j'espère que vous serez nombreux, que vous allez rejoindre Bernard nombreux. Si vous êtes un peu intimidé par le jeûne, mais que c'est quelque chose quand même qui vous excite un peu, eh bien c'est une bonne occasion. Rappelle-nous les dates, Bernard. C'est la deuxième quinzaine de juillet, mais je voudrais préciser une chose, c'est que
j'ai des gens qui ont tellement jeûné qu'ils ont fait le tour de la question et d'autres qui n'osent pas se lancer. Donc cette année, je lance quand même la disponibilité de jus vert. Donc il y aura de l'herbe de blé que l'on pourra apprendre à boire, à s'implanter par le derrière, des implants rectaux de jus d'herbe de blé, puisque j'ai appris ça avec Anne Wigmore il y a 40 ans à Boston, à l'Hippocrate. Et c'est quelque chose qui n'est pas assez connu et qui est merveilleux. Donc des jus frais verts, je crois que ça, je l'ai pas vu, je l'ai Non, pas c'est vu vraiment. super parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de chlorophylle et d'ingrédients qui vont directement dans cet intestin dont on a rappelé à quel point il était primordial pour l'assimilation, et le nourrir directement, effectivement, par la voie rectale, c'est peut-être très intéressant. C'est pas quelque chose qu'on doit faire tous les jours, mais comme ça, en cure, c'est tout à fait intéressant pour revitaliser un gros intestin qui est devenu paresseux et qui ne peut pas assumer ses fonctions parce qu'il est encrassé. Donc c'est à la fois nourrissant et détoxinant. C'est super. C'est super que tu aies ouvert comme ça, que les gens puissent y aller progressivement avec des jus verts. C'est génial. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont passer le cap et qui vont pouvoir te retrouver. Donc redis encore le nom pour ceux qui capteraient là, ici, maintenant et qui iraient tout de suite sur ton site. Croisadepourlasanté.org. Croisadepourlasanté.org. Merci beaucoup, Bernard. Merci beaucoup de nous avoir apporté ce témoignage si riche. Et puis mardi prochain, je serai à l'aéroport en train de chercher une amie, mais je serai quand même à notre rendez-vous à 18h30 parce que je serai en direct avec Florian Gomet, dont nous avons parlé tous les deux. Voilà. J'étais avec lui la semaine dernière. Et ben voilà, les grands esprits se rencontrent, se retrouvent et se fédèrent. Ouais. À bientôt. Merci à toi, merci à vous et on se retrouve la semaine prochaine. Salut Bernard et merci à toi. Bye bye, salut. Salut.